Nous sommes le vendredi 10 avril 2020, chers internautes. Bonjour et bienvenue à cette revue des titres. On démarre cette revue avec le Béninois libéré qui titre en manchette la consigne de Toleba à ses militants. Il s'agit des communales de 2020. Bien qu'écartée de la compétition par la Sénat, la FCDB opte pour la sagesse. Mettons nous évoque des sanctions contre les contrevenants suite aux consignes données aux pharmaciens sur la vente des masques à 200 francs. Le Bénin reçoit un lot de médicaments. Il s'agit de la prise en charge et du traitement du coronavirus. On passe à présent au quotidien Nord-Sud. Masque pour tous contre le coronavirus, les pharmaciens mis en garde contre la surenchère. C'est à retrouver à la page 3 du quotidien. Wassifa Gbemi, fier d'en être un artisan de la rupture. C'est à retrouver à la page 2. 4 ans de talons au pouvoir, le tableau est reluisant. Voici les directives aux employeurs et travailleurs pour se protéger du coronavirus. Les éléments sont à lire à la page 6. Le calendrier scolaire est réaménagé en conseil des ministres. Les détails sont à la page 9 du quotidien Nord-Sud. Le matin à présent, gestion de la pandémie du Covid-19 par le gouvernement. Les populations adhèrent aux mesures prises. L'asphaltage des rues finalisé en juin 2020, d'ici José Didier Tonator. Il s'agit du résumé de l'an 4 du nouveau départ dans le secteur du cadre de vie. Ruée des populations vers les masques artisanaux, rupture dans les pharmacies. De nouvelles dates pour les examens, il s'agit du réaménagement du calendrier scolaire. Nous passons à présent au quotidien La Nation. Le gouvernement rappelle les pharmacies à l'ordre. Irrégularité dans les ventes des masques. Les détails sont à la page 2. La mesure respectée à Cotonou et à Porto Novo, il s'agit du port obligatoire du masque. On passe à présent sur le site du magazine international First Contact Afrique. Au Togo, l'État envisage un transfert d'argent via Mobile Money aux nécessiteux. Novici, c'est le nom du programme de revenu universel de solidarité mis en place par le gouvernement togolais pour soutenir un tant soit peu les citoyens affectés par les mesures urgentes prises pour faire face à la pandémie du Covid-19. En République démocratique du Congo, la restauration de l'état de droit conduit le directeur de cabinet du président en détention provisoire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a initié une vaste enquête anticorruption supposée marquer le renouveau de la justice dans la lutte contre l'impunité des élites. En Afrique subsaharienne, la Banque mondiale prévoit une récession de l'économie en 2020 pour cause du coronavirus. L'Afrique subsaharienne devrait connaître sa première récession depuis 25 ans, a informé ce jeudi la Banque mondiale. Cette chute de la croissance sur le continent est liée à l'impact de la pandémie sur les économies des pays. En Tunisie, Covid-19, des ONG appellent à la libération des détenus âgés. Environ 30 associations tunisiennes et internationales ont, dans une lettre adressée au président Kais Saïd, plaidé pour que les personnes âgées souffrant de maladies chroniques ou lourdes et ou ne constituant pas un danger pour la société soient graciées. C'est la fin de cette revue. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas d'adopter les gestes barrières pour vous protéger du coronavirus. Avec First Contact Afrique, c'est l'Afrique qui gagne. Avec First Contact Afrique, c'est l'actualité autrement.